al-riba et délaisser les ventes de drogue, ya ibadallah. Les jeunes qui vendent de la drogue et qui disent c'est pas grave, j'accumule le maximum d'argent, ensuite j'ouvre un commerce. Ya Abdallah, est-ce que toi, tu peux ici concevoir de vivre alors que tu manges toute ta vie de l'argent, ou plutôt dit si tu veux, du feu, alors que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans Sahih, toute chair naissante de l'illicite, l'enfer lui est plus à même. L'enfer lui est plus à même, wal-iyadhu billah. Et celui qui nous dira, walakin ce n'est pas grave, moi je vends, ici je ne consomme pas de drogue, ou moi je vends juste une petite période, après j'arrête. Kama tadinu tudan, kama fa'alta yuf'alu bika, al-jaza'u min jinsil amal. Toutes ces paroles réunissent la parole que je vais dire. Ici tu paieras, et tout travail mérite salaire, on n'a rien sans rien. Si tu as fait du mal, tu le récolteras, ya Abdallah. Ici, si toi, tu as été la cause que des gens tombent dans la drogue, vendent de la drogue, consomment de la drogue, et ensuite tu te la coules douce, et tu ne t'es pas repenti, je dis bien, et tu dis c'est bon, moi j'arrête, wallahi, tous ceux qui consomment cette drogue, toute personne qui met fin à sa vie à cause de cette drogue, et c'est toi qui l'as lancé dans la drogue, ou qui a cautionné cet égarement, ou qui lui a vendu de la drogue, sache comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, celui qui indique une mauvaise voie, une mauvaise coutume, une mauvaise voie, ici il a le même, ou il mérite le même châtiment que celui qui l'a fait, ya Abdallah. Donc c'est toi qui as été la cause. Et te dis pas je me la coule douce. Et sache que tous les péchés qui l'accumulent, toi tu devras en rendre des comptes au jour de la résurrection. Écoutez bien cette histoire qui nous est parvenue d'Arabie Saoudite, et s'il n'y a pas 14 siècles, il y a quelques années. Un homme qui est tombé dans la drogue, ya ibadallah. Et imaginez-vous le cas, la situation de cet homme-là, ayyuhal ahbab. Cet homme-là qui a été la cause que cet autre homme tombe dans la drogue. Son cas au jour de la résurrection, qu'est-ce qu'a fait l'autre homme qui a consommé de la drogue et qui ne cessait de consommer de la drogue? À cause de quoi? Parce que Foulan il dit, moi je veux gagner de l'argent, moi je veux m'enfler d'orgueil devant les femmes, devant les gens, etc. Il a oublié que quoi? Ad-dunya faniya, la vie d'ici-bas, ayyuhal ahbab, et vous a éphémérité. Cette personne-là ne cessait de vendre de la drogue, jusqu'à ce qu'une personne est tombée dans de la drogue, et il est devenu toxicomane, comme beaucoup de nos frères et sœurs. Et ça s'est prouvé dans des conversations concrètes qu'on a avec beaucoup de frères et sœurs. Beaucoup de frères et sœurs musulmans et musulmanes sont tombés dans cette drogue et dans la toxicomanie, wal-iyadhu billah. Il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure. La drogue c'est de la drogue, ayyuhal ikhwatu wal akhawat. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il vendait de la drogue et il achetait, il vendait, il achetait, il vendait, il achetait, jusqu'à ce qu'une personne est tombée dans la drogue. Il consommait. Un jour il n'avait plus d'argent. Il est parti voir sa femme. Il lui a dit donne-moi tes bijoux ici pour que je puisse les vendre. Il voulait vendre ses bijoux, pourquoi? Consommation, ça y est. Après ça y est, il n'a plus de limite, wal-iyadhu billah. Et sa femme a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé sa femme. Il a pris son propre enfant qui avait 3 ou 4 ans. Il l'a mis à côté de la fenêtre. Et lui a dit, donne-moi les bijoux, sinon je lâche cet enfant-là. Et il a lâché cet enfant-là, wal-iyadhu billah. Cet enfant-là est mort. À cause de qui? La personne qui lui a vendu de la drogue et qui a dit, moi je me la coule douce, tranquille, moi je consomme pas, alhamdulillah, moi ça va. Comme ici il est relaté dans le titre, et ben nous disons à cette personne, kama tadinu tudan, comme tu as fait, on te fera. Et aux personnes qui disent, ce n'est pas grave de vendre de la drogue, ou ce n'est pas aussi grave que cela, nous disons, est-ce que toi t'accepterais que ta sœur vende de la drogue, que ta mère consomme de la drogue, que ta mère pleure tous les jours parce que ton frère s'est suicidé à cause de la drogue? Personne n'accepterait ça. Donc on dit aux frères et aux sœurs, ittaqullah, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Créez Allah Azza wa Jalla et nous mourrez qu'en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, wa al-ikhwat wa al-akhawat. Wallahu